Bonjour à tous les voyageurs, curieux, généreux et respectueux. Bonjour Aurélie, bonjour à tous, nous sommes en Espagne. Le parking du Teatro Romano est idéalement situé pour visiter les trésors romains de Mérida. Bon, Mérida, c'est une ville très intéressante parce que c'est une ville qui a été créée par Auguste, le grand empereur, le premier empereur romain, avec le mari de sa fille, Agrippa, un grand général romain qui avait créé la ville de Mérida. Mérida, c'est une ville très importante parce que c'est la capitale de la Lusitania. Tout ce qu'avait besoin un Romain, théâtre, amphithéâtre, hippodrome, c'était Las Vegas de l'époque, Mérida. Ils étaient très en avance. Oh, très en avance. On est même en retard avec eux, hein, je veux dire. Parce qu'il y a 2000 ans, même 3000 ans, ils taillaient ce qu'ils voulaient carrément, les pierres, le marbre. Ils faisaient venir du marbre de tous les côtés de la région carrément. C'est extraordinaire, c'est extraordinaire. Le géoptimiste a emprunté l'ancienne rue, en pierre, qui conduisait à l'amphithéâtre. L'amphithéâtre de Mérida, alors c'est un ovale de 60 mètres sur 40 mètres environ. Et à l'intérieur de cet amphithéâtre, il y avait des combats de gladiateurs. Le théâtre de Mérida, c'est la merveille qu'il faut visiter ici. Il a été construit en -15, -16 avant Jésus-Christ. J'ai rarement vu un théâtre romain aussi bien conservé. Regardez, c'est absolument merveilleux. Pourquoi cette statue se tient-elle la tête? Sans doute parce qu'elle a la preuve qu'une civilisation, ça peut bel et bien disparaître. Les vestiges des Romains sont partout dans la ville de Mérida, qui invite à méditer.
Les habitants de Mérida sont très fiers de leurs aqueducs. Vu l'état de conservation, ils ont décidé d'appeler celui que vous voyez, du nom espagnol qui veut dire miracle. Mérida est une ville toute vouée à la civilisation romaine et il y a un Français qui a débarqué de Carcassonne il y a presque 40 ans avec ses valises et il a une boutique ici et c'est la personne que vous devez rencontrer quand vous allez à Mérida. François, je t'appelle comment? Artiste, archéologue, faussaire? Surtout pas faussaire. Je suis un artisan de l'archéologie. Mon travail, c'est reproduire les pièces qu'on a retrouvées dans des sites romains de toute l'Europe, carrément, là. Et on fait exactement la même pièce. On ne fait pas du souvenir. Ce n'est pas un magasin de souvenirs. Quand je dois faire une pièce pour un musée, le musée m'envoie par tous les renseignements sur la pièce. Et de là, j'arrive à la fabriquer carrément. Et alors tu fournis les plus grands musées du monde? Oui, je travaille avec pas mal de musées qui me demandent. J'ai des clients dans le monde entier, parce que Mitra, carrément, reproduit ce qu'on cherche depuis très longtemps, parce que les Chinois ont envahi tous les magasins avec leur merde, carrément. Ouais. Et toi, tu as débarqué ici il y a presque 40 ans avec tes Oui, valises. il y a 38 ans que je suis là. Mais je me suis marié avec une Espagnole de Mérida. Alors on a monté ce petit magasin qui sort dans toutes les revues. Il y a plusieurs télévisions, plusieurs personnes qui passent par ce magasin. Et puis ils écrivent sur ils ont écrit sur mon magasin, je ne sais pas combien d'articles carrément là. Bon, je suis très modeste. Je fais surtout mon travail et j'essaye de le faire très bien. C'est simplement ça. C'est ma femme qui fait les bijoux. Elle est bijoutière. Elle fait les bijoux, des copies toujours romaines. On fait des pièces pas de Mérida, on fait des pièces de tout l'Empire romain. On est en train de faire des pièces pour un congrès de médecine et je vais vous montrer carrément une pièce qui est très jolie. Voilà. Alors ce sont des cadeaux pour les gens qui vont donner la conférence carrément. Et voilà, les labos nous commandent des pièces qui sont faites aussi à la main, à la cire perdue carrément. Et on a tous les documents pour faire exactement la même pièce carrément là. Alors là, tu nous montres quoi? Alors là, voilà, c'est un set de tout, hein, parce que bon, à l'époque romaine, le médecin faisait un peu de tout, hein, je veux dire. Même il rasait la barbe, je veux dire. Il était dentiste, il était oculiste, il était un peu tout, hein, je veux dire. Ça dépend des instruments qu'il pouvait utiliser carrément de l'époque. C'est incroyable la finesse. Ah, c'est joli comme tout là. Et là, nous les avons comme on les retrouve carrément. Là, c'est propre comme ils les avaient. Et là, on la retrouve carrément la même pièce qui est là, voilà. C'est là, en bronze carrément. Et là, vieillie, voilà, quand on la trouve dans une fouille romaine, on retrouve la pièce comme celle-ci là. C'est beau comme tout là, je veux dire. On arrive à faire des copies vraiment extraordinaires. Toujours le mot copie qui est important. On ne vend pas des pièces d'origine, non, originales, non, ça ne nous intéresse pas. Ce qui nous intéresse, c'est faire la copie au mieux. Sur les conseils de François Buet, nous sommes allés manger
à la Tabula Calda, dans un décor romain. On est au cœur du cirque de Mérida, un des mieux conservés au monde, 400 mètres de long, 100 mètres de large, la barrière centrale. Il faut imaginer 30 000 spectateurs dans les gradins et les chars qui faisaient le tour avec 4 chevaux. Ça devait être un spectacle absolument incroyable. Mérida est une destination de choix. Non seulement vous êtes en Espagne, mais en plus vous voyagez dans le temps. Nous nous quittons avec émotion, devant son magnifique pont romain.